La méthode Attal fera-t-elle recette? Le ministre délégué au compte public a annoncé hier une série de mesures drastiques pour mettre un coup d'arrêt à la fraude fiscale. Dans son viseur essentiellement les ultra-riches et les multinationales. En revanche, il a promis de réduire la pression sur les petits contribuables issus des classes moyennes en renforçant notamment le droit à l'erreur, Barthélémy Philippe. Oui, le gouvernement veut généraliser la régularisation pour les particuliers comme elle l'est déjà pour les entreprises. Cette procédure permet au contribuable qui a commis une erreur dans sa déclaration d'impôt de payer la somme manquante sans majoration ni pénalité. Avec un changement important, à l'avenir, les contribuables seront automatiquement dispensés de pénalité à leur première erreur. Ils n'auront donc plus à demander une remise de pénalité auprès des impôts, ni même à prouver leur bonne foi pour en bénéficier. Un changement que redoute Olivier Villois, secrétaire général de la CGT Finances Publiques. Ce qui est gênant, c'est que c'est n'importe quelle erreur qui permettra la remise de pénalité automatique. Avec le droit à l'erreur tel qu'il était mis actuellement, toutes les erreurs ne pouvaient pas être remises. Là, il n'y a pas de différenciation. C'est la porte ouverte à toute la fraude en se disant, de toute façon, si je me fais avoir, j'aurai une remise des pénalités et je paierai ce que j'avais à payer initialement. Et le gouvernement prévoit de créer une cellule spécialement dédiée à la régularisation. Elle sera dotée de 200 agents. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.